Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, président du Musée des civilisations noires, représentant le ministre de la Culture, Monsieur le professeur ministre Bala Moussa Dafé, maire honoraire de Sédhiou et président d'honneur du colloque international de Sédhiou, Monsieur le maire, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Sédhiou, Monsieur le représentant, Messieurs les représentants du conseil départemental de Sédhiou, parce qu'elle est représentée par le secrétaire général et par son directeur de cabinet. Monsieur le coordinateur général, Messieurs, Mesdames, Messieurs, l'Association pour le développement de Sédhiou par ma voix est heureuse de vous accueillir à Sédhiou pour réfléchir avec vous sur des sujets de haute importance qui nous interpellent dans nos activités de tous les jours. Sédhiou, histoire, culture et développement est assurément au cœur des préoccupations de l'ADS depuis sa création en 2000. D'abord happés par la nostalgie du terroir, les ressortissants de Sédhiou, résidant à Dakar et ayant cheminé ensemble dans les activités socio-éducatives et culturelles, ont entrepris un mouvement coordonné de retour aux sources pendant les vacances scolaires. Naturellement, le consensus s'était fait autour du sport, du football particulièrement. Ces occasions de retrouvailles ont également été des moments de prise de conscience de nos responsabilités quant au devenir de notre terroir et à l'amélioration des conditions d'existence des populations. Ainsi, après avoir assisté les associations de jeunes dans les compétitions sportives et des Navétanes, avons-nous été interpellés par le faible niveau d'activité économique des femmes de la région en dehors des activités champêtres. Aussi avions-nous décidé de les inciter à créer des groupements d'intérêt économique. Nous avons organisé un séminaire de formation à la tenue des comptes à leur intention. Puis nous avons subventionné chaque groupement féminin ainsi formés en leur octroyant une somme modique de 150 000 francs leur permettant d'ouvrir un compte bancaire. Ainsi, très tôt, l'ADS s'est voulu une structure associative d'appui au développement des jeunes et des femmes. L'objectif de l'ADS est de contribuer à l'atténuation de la pauvreté et à l'amélioration de la vie des populations de la région de Sédhiou. C'est ainsi qu'en 2006, l'ADS a organisé un forum économique en Sédhiou, dont les conclusions ont fait l'objet d'un rapport mis à la disposition de toutes les autorités. Nous sommes heureux de voir que depuis 2014, plusieurs des axes de développement suggérés dans le forum ont été mis en chantier. Nous ne perdons pas espoir que les écueils rencontrés, notamment dans l'achèvement du stade et des infrastructures et d'autres infrastructures, la réorientation du domaine agricole communautaire de CFA vers ses objectifs initiaux puisse être levée pour le bien-être de la jeunesse et des populations en général. Les nouveaux projets d'infrastructures mis en chantier ou en cours d'étude devront être orientés vers l'impulsion de nouvelles initiatives de développement, notamment dans le domaine touristique. À cet égard, le colloque Sédhiou Histoire, Culture, Développement devrait nous aider à mettre la lumière sur les figures marquantes de l'histoire de Sédhiou, les lieux de mémoire notamment en vue de leur valorisation et leur insertion dans les circuits touristiques. Depuis la CGOT jusqu'aux dates de CFA, Sédhiou a eu plusieurs programmes de développement agricole dont les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. En effet, les potentialités énormes de Sédhiou, la pauvreté reste endémique
endémiques. Le colloque nous permettra de faire un bilan pour en tirer des axes d'une impulsion nouvelle. Nous saluons la bonne disposition de Monsieur le maire de Sédhiou à l'égard de toutes les initiatives de l'ADS. L'ADS remercie ses partenaires, parmi lesquels nous citerons le ministre de la Culture, le maire de Sédhiou, le COSEC, les conseils départementaux de Sédhiou et Bounkiling, la mairie de Goudomp, la SAPCO, l'AIBD, le PUMA. Nous devons mentionner les fortes contributions financières du COSEC, de la SAPCO, de SGE Équipe et de l'AIBD qui ont rendu irréversible la tenue de ce colloque. Nous rendons un hommage particulier au professeur Bala Moussa Dafé, qui a été le premier à contribuer financièrement pour le pré-colloque et également pour le colloque. Il mérite de très longs applaudissements. Il n'a ménagé ni son temps, ni ses ressources pour nous ouvrir la voie de la réussite, qu'Allah lui prête longue vie et santé. Je remercie tous ceux qui, par leur temps, leurs ressources et leurs réflexions, ont permis le démarrage de ce colloque. Nous remercions tous les colloquants, avec une mention particulière pour ceux qui sont venus de l'extérieur, M. Vincent Sédogo, M. Michel Sabat, et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des raisons de calendrier et des événements familiaux malheureux. Je remercie tous les participants qui ont sacrifié leur temps et leur préoccupation pour répondre présent à ce colloque. Je vous remercie de votre attention.